Bonsoir. Je voulais encore faire une petite vidéo avant la rentrée parce que les semaines s'annoncent bien chargées. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai l'occasion de prendre le temps de filmer les avancées de mes projets. Alors, la semaine dernière, c'était mon anniversaire et Simon m'a sorti. On est allé en Allemagne et chaque fois, pour me faire plaisir, il m'emmène à des endroits où il sait que je vais trouver de la laine. Alors, même s'il critique toujours le fait que j'en achète alors que j'ai déjà 20 000 pelotes, il continue quand même à m'emmener dans ces lieux de torture où il sait très bien que je vais craquer et je vais acheter quelque chose de laineux. Mais cette fois-ci, j'ai trouvé des trucs un peu particuliers, parce que c'est vrai qu'en comptant le nombre de pelotes, je suis toujours un petit peu effrayée de voir ce que j'ai. Et là, j'ai trouvé des pelotes, alors c'est pas vraiment de la laine, mais c'est des choses assez intéressantes qui peuvent se combiner à de la laine et qui donnent un effet particulier. Je sais pas si les tricoteuses qui me regardent sont au courant, mais en ce moment, c'est les sequins qui sont hyper à la mode. Et donc, vous tricotez, à la fin, vous avez l'air d'une boule disco, tellement ça brille. Et j'en ai trouvé. J'en ai trouvé vraiment pas cher et je me suis dit, bon ben, je voudrais essayer, voir ce que ça donne et m'en suis acheté. Donc voilà, c'est des petites pelotes comme ça. Si vous regardez bien, il y a des petites boules. Alors ça doit pas être super facile à tricoter parce que ça doit s'emmêler dans la laine. Enfin, je sais pas comment, mais je pense que ça doit pas être très simple à tricoter et ça doit donner un rendu, à mon avis, assez impressionnant. Alors je me suis dit que j'allais me tricoter un petit cardigan comme ça et je le mettrais au culte de Noël. Comme ça, je brillerais de mille feux avec le sapin et les boules. Les boules, bon ça là je les ai déjà, c'est bon. Je vais associer ce fil, qui est quand même super fin, hein, parce que je pense que si ça se tricote tout seul, il faut mettre ça par-dessus quelque chose d'autre. Je vais associer ce fil, alors je ne sais pas encore exactement ce que je vais mettre, mais soit avec une pelote comme ça, c'est du gris chiné, donc celui-là il est assez foncé. Je crois que j'ai une autre matière, mais toujours de la laine en plus clair, et on peut associer les deux. Voilà, donc ça peut donner un truc très sympa. Ça doit être assez rêche quand même, parce que ça et ça, c'est pas si doux que ça, mais bon, je pense que les deux ensemble, ça irait quand même bien. De toute façon, un gilet, un cardigan, on le met toujours par-dessus quelque chose, hein. Ou alors, ou alors je peux acheter cette laine mohair et associer les deux. Alors peut-être prendre la couleur un petit peu plus foncée et tricoter les deux. Alors j'aurai un cardigan poilu et pailleté. J'ai vu quelque chose comme ça sur YouTube et je me suis dit, c'est pas une mauvaise idée, ce serait peut-être quelque chose à tester. Ça a l'air assez sympa. Bon, je vais voir. Je vais voir ce que je peux faire. On est fin août. Je pense que j'ai encore assez de temps pour pouvoir tricoter le cardigan, surtout qu'avant, j'ai quand même toujours mes sacrées manches à terminer. Donc voilà, ça c'est le premier projet et le premier achat que j'ai fait que je voulais vous montrer. Donc je suis super excitée à l'idée de me tricoter quelque chose que je vais briller de mille feux. L'autre chose que j'ai trouvée, et c'est quand même assez intéressant, c'est une pelote comme ça. Alors ouais, on était en Allemagne, hein. Il y a marqué Hello Again. Et en fait, c'est pas de la laine, c'est une matière recyclée. Et il y a marqué recyclée à partir de bouteilles en plastique et de déchets plastiques. En fait, c'est hyper intéressant parce que c'est du recyclage et donc ça, ça donne ça. Je voulais voir ce que ça donne. Alors, je sais que en général, les acryliques et les autres matières, c'est pas naturel non plus, hein, et on les met, donc ça, bah forcément, ça reste dans cette catégorie. Pour le moment, j'ai toujours essayé d'avoir de la laine et des choses naturelles parce que s'habiller avec un bout de plastique, je sais pas, psychologiquement, c'est difficile, mais je veux quand même voir ce que ça donne et comment on peut réagir. En plus, c'est bon pour la planète. Et si ça se trouve, en le lavant, ça se bonifie et ça sera un petit peu plus doux. Donc voilà, j'ai pris une pelote. Il fallait que j'ai une excuse pour pouvoir l'acheter. Donc je me suis dit, je vais l'acheter, je vais le tester et je vais vous le montrer.
Donc vous devenez mon excuse pour acheter des pelotes de laine. Simon a bien rigolé. Quand je lui ai dit que je l'achetais pour la vidéo, il a dit voilà, ça commence. Autre chose encore, et là, j'ai un projet qui commence à se mettre en place. Alors moi, dans ma tête, je suis déjà à Noël, hein. L'été n'est pas encore terminé, mais je suis déjà au mois de décembre. Et j'ai un gros projet que je suis en train de mettre en place, et j'utiliserai ceci. Ah, vous voyez, c'est la grande mode des amigurumi. Amigurumi, ouais, c'est ça. Et j'avais vu une personne qui faisait un personnage et qui l'offrait à son fils tous les jours dans le calendrier de l'Avent. Et j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Alors j'avais trouvé un tuto en suédois sur YouTube. Alors soit je me mettais au suédois, soit je m'achetais un modèle en français. J'ai craqué pour la deuxième solution. Ce modèle suédois acheté en suédois. C'est un peu trop compliqué. Donc voilà, je trouve ça assez génial. J'aime bien les rois mages, le berger. Ah, je sais pas qui c'est celle-là. Ah, je pense que ça c'est ou alors un ange, ou alors Jésus en tant que berger, et puis la Marie-Joseph, le mouton, et le petit Jésus. Bon, l'ange, on s'en passera. Il y a, il y a aussi un modèle d'âne et, de bœuf, et il y a aussi un berger. Voilà, je trouve ça vraiment, vraiment très sympa. On va voir ce que je vais en faire et comment je vous présenterai ça dans mon projet de Noël. Je pense on va bien s'amuser. Alors, les personnages font 13 cm, c'est quand même pas mal. Et à la fin, bah, si j'arrive à faire quelque chose, si j'ai le temps surtout de faire quelque chose, j'aurai une petite crèche. C'est super joli. C'est vraiment... voilà, je suis vraiment super contente. On va essayer de faire quelque chose avec ça. Et puis, dernière chose, vous savez, hop là, mon sac que je suis en train de tricoter, de terminer, je voulais lui mettre des anses. Et donc, j'ai commandé des anses chez Hobby. Alors, je suis un petit peu déçue. J'aurais voulu avoir du cuir brut. Et c'est pas du cuir, c'est une espèce de je sais pas quoi là. Ça sent rien. C'est dommage, c'est dommage. Mais bon, je vais regarder ce que ça donne déjà. Alors il y a des rivets, donc j'ai pas besoin de les coudre. Ça c'est déjà une belle avancée. Et puis on verra comment je vais pouvoir utiliser le sac. Donc je suis quand même assez contente de pouvoir avancer et terminer enfin quelque chose. Parce que c'est vrai, à force d'avancer sur 10 000 projets en même temps, et tout à coup on en termine un, ça motive, ça apporte un nouvel élan dans ce qu'on fait. Donc voilà, j'en ai pris un. J'aurais peut-être dû attendre de voir la qualité, mais j'en ai pris deux. Et on verra où je vais les utiliser, parce qu'il y a aussi le Julie-Sac là dont je vous parlais, où j'ai rien compris, où je voudrais aussi mettre une anse comme ça pour pouvoir avancer. Donc, il y a de quoi faire, mais il y a aussi de quoi faire au niveau du travail. Donc, je ne sais pas trop comment je vais avancer. C'est vrai que là, avec la semaine qui vient, je pense pas réussir à tricoter beaucoup, mais il faudrait que je me remette dans un rythme où tous les jours, je tricote au moins une demi-heure. Et tous les jours, une demi-heure, à la fin de la semaine, on a vraiment avancé comme une dingue dans les projets. Et ça fait toujours du bien de voir quelque chose qui se forme. J'ai mes manches à terminer, et là, il fait de nouveau un petit peu plus frais, et bientôt on va devoir remettre les pulls. Alors, je sais pas quand est-ce que je vais acheter du fioul, parce qu'au prix où c'est, c'est compliqué, mais on peut mettre les pulls en attendant si j'arrive à les terminer. Voilà, mais je vais réussir à les terminer, hein. Bon, allez, nous sommes aujourd'hui le 23, si ma mémoire est bonne. Il reste encore quelques jours pour ce mois d'août. Quelques jours où on peut encore se dire que c'est le rythme des vacances. Et puis ensuite, tout va s'accélérer, et les rythmes vont reprendre. On va à nouveau courir dans tous les sens. Et après, bah, adieu seul la gloire, hein. On verra ce qui se passera. Bonne fin de dimanche, bonne semaine devant vous. Et j'espère à bientôt. Ciao, ciao!